Quand le juge demande à l'accusé de se reconnaître coupable, d'accepter sa faute, littéralement de s'humilier devant lui, enfin, le juge, on a l'impression qu'il veut effectivement piétiner l'accusé. Moi je dirais, c'est tout le contraire, il lui demande un formidable service. Il demande à l'accusé de lui répondre ceci. Eh bien oui, monsieur le juge, ce n'est pas tellement vous qui jugez, c'est la société tout entière, c'est cette société à laquelle j'appartiens, et par conséquent, si je réclame la peine, c'est donc moi qui me punis moi-même, et ce n'est pas vous. Je vous innocente, vous, juge. Chercher une direction, aléatoire, trouver le temps de retenir le temps, avant qu'il ne me trouve, mon visage, mon nom, ma date de naissance, mes pseudos. C'est un compatriote qui m'a prévenu, fonctionnaire dans la structure, un gars de Tuléar, le fils d'un compagnon de lutte de mon père du temps du soleil des indépendances. C'est ce qu'il m'avait dit, en jurant les yeux dans les yeux, le cœur de la patrie et tout blabla sirop de grenadine. Peut-être, mais d'abord, compatriote, me suis toujours un peu méfié de ce mot-là, vieille rancœur contre les champs de la patrie théoriquement en danger. Mais aujourd'hui, c'est différent. Je ne joue plus à cache-cache. La patrie sort de son trou, maintenant qu'il est un délinquant chiffrable. Ici, tout se ressemble. Logements sociaux en forme de barre chocolatée, tag par-dessus les logos, les arbres enguirlandés au garde-à-vous le long de la rue vide, un collège entouré de barbelés roses portant le nom d'un ancien résistant. J'ai 40 piges aujourd'hui, une pièce de 2 € sous le sceau des Pays-Bas dans la poche de mon cuir noir. Un bar PMU à 5 mètres, magazine pornographique à l'entrée. Des tables en formica et un écran high-tech, succession d'images, plan séquence du monde en ébullition, clean, phraséologie des chiffres prédateurs, chômage, immigration, délinquance, menaces terroristes, guerres humanitaires aux 4 coins de la planète. Le patron prend ma commande, sursaut, sa gueule de gangster repenti. Ce sera un allongé, rire dans la salle, la cote de popularité du président, puis un happening qui a mal tourné dirigé contre un puissant actionnaire, cible non atteinte. Soulagement dans la cité de verre, pas longtemps, panique à la bourse, ça court dans tous les sens, dérégulation, flux monétaire courant droit dans le mur, crac. Dans la foule, un rictus cagoulé, le doigt levé de la victoire d'un souverainiste. Il semblerait que Charles Maurras soit en convalescence. Sursaut, un type au comptoir pestre contre ces connards qui volent notre pognon, la peau abîmée, la toute grâce du fumeur de cigarettes sans filtre, palabres imbibées d'alcool. Le patron acquiesce, rictus aventulaire, le client est roi. Tu me remets un demi-GG? Quelqu'un augmente le volume, les têtes tournées vers l'écran, l'info événement. Un beau gosse en complet bleu pétrole taillé au corps près, chic le clip du donc, manucuré comme un manager sportif d'un grand club de football, mais le visage inexpressif d'un gars de la finance, porte-parole du gros monde. Le type au comptoir hurle, sale enculé de banquier, églou, églou, églou. Je disais donc, un beau gosse, inconnu de l'opinion il y a encore une semaine. C'était avant que les Chinois ne coulent par inadvertance le porte-avions américain George Washington en mer de Chine orientale. Le patron me demande si je désire autre chose. Quelle heure est-il? Je serais bien resté 1 heure de plus, à cause du temps de merde, des émanations de gaz toxiques qui bloquent mon cerveau. Mais je ne me vois pas mendier 30 centimes pour le 2e café de la journée. Our worst fears have come true. The end of the world is here. Quand le ciel arrêtera-t-il de nous pisser dessus? Où sont les caméras? J'embraille avant qu'on ne m'arrête pour immobilisme. Sale temps pour un début d'été devant une station de métro dans la périphérie d'une ville de province. Un arrière-goût de spéculoos dans la langue. 2 minutes avant le prochain métro. Pas le temps de fumer. Fermeture des portes. 3 poussettes agglutinées les unes contre les autres. Une rythmique survitaminée qui vendrait sa mère au reniflant de talent de la télé. Le truc qui vous dynamite la santé. En boucle ici et ailleurs. Dans le mood de la gnangnan pop, quelques fans d'Ival Lopez et paillettes singeant le martèlement des sonorités compressées. Moi, qui croyais voir une jeunesse morose face au spectacle de notre propre fin. Il n'en est rien. C'est la fête. Le bisou est une solution face à la crise, qui traite un magazine spécialisé dans les conseils pour réussir sa vie. Ce qui n'est pas du goût de tout le monde. Ce mec qui râle. Les grognements d'un alcoolique mort socialement depuis belle lurette. Pour qui la fête
s'est arrêté devant le bureau du juge. Je dis ça à cause de l'alliance. Enfin, je disais ça. Je revois le visage anéanti de la présentatrice qui disait « La fin du monde, c'est maintenant ». Le flip devant la montée en puissance du niveau d'alerte à DEFCON 2. Le code, le bouton rouge, le doigt tapotant le bureau ovale. Prendre une décision. La décision de sa vie. Ouais, cet homme est dans une merde grave. Avec lui, l'effondrement sera historique, irrationnel. L'être numérisé dans les filets de la déconnexion. Je revois les larmes de détresse sur le visage spectacle de la présentatrice, la voix légèrement tremblante, l'attitude souveraine des communicants qui s'adressent aux millions. Arrêt. Décide de changer de place. Réflexe de l'homme archaïque en crise de parano. Fermeture des portes. J'atterris à côté d'une vieille femme que je n'aurais même pas remarqué si elle ne m'avait pas dit « Tout ceci est bien triste. » Merde, j'ai l'air si mal en point. Elle soupire. Montre du doigt les symétries de cette architecture cuisinée sans beurre. Ce sont ces mots, sans beurre, aride, l'oppression de la régularité. Elle me dit que les jeunes qui squattent le hall de son immeuble n'ont rien d'autre sauf fixer l'écran de leur téléphone. C'est toujours mieux que de regarder un mur, j'ai envie de lui balancer. Mais je ne peux pas, peur qu'elle me reconnaisse. Mon visage, mon nom, ma date de naissance, mes pseudos. Donc, ici, tout se ressemble. Les parkings quadrillés au sol, les voitures métallisées à l'identique, le VTT jaune slalomant entre les colonnes de béton, une voiture de police somnolente à l'ombre d'une ruelle, le vent mutant descendu du Grand Nord en faillite glaciaire, la danse macabre des fleurs de cerisier allant s'écraser sur les pare-brises homologués par la norme E, l'absence presque totale de lumière, errance vers l'infinie transgression. Un gamin et sa casquette à l'envers, le surgissement accidentel de la chansonnette au beau milieu de la sonorité synthétique. Les mains de la vieille dame en mode de pantomime, blabla sur sa lancée. Elle et son temps, elle et sa belle époque, elle et son grand bond en avant, quand le France traversait l'Atlantique. À son bord, la génération post-war kids, des 30 glorieuses avides de tous ces trucs magiques qu'ils voyaient sortir du petit écran qui allait révolutionner leur vie pour le meilleur et pour le pire. Elle a les grands yeux ouverts d'un fan de technologie qui découvrirait le Graal. N'y avait jamais songé. La télévision qui s'invitait dans les foyers. Putain de choc. Moi, j'ai échangé la mienne contre 10 tickets resto. 2 semaines de junk food au mépris de l'histoire contemporaine. Le goût des chips de saveur poulet rôti valait bien la langue tout en technique du vieillissant Jean-Pierre Pernaut. Elle soupire. Nos regards croisent celui d'une gamine assise à la station Voltaire. Casque blanc sur les oreilles. Le reflète son maquillage outrancier sur la vitre. L'entre avril. Elle ne ment pas. Fait la moue. Joue l'idole. Long clip. Elle détourne la tête avec dédain. Crâneuse comme il n'y a pas. La vieille dame serre la mâchoire. Tous ces sacrifices pour rien. Elle me prend à témoin. Pas d'autre choix que de subir. Jeune homme, de mon temps, la modernité avait un sens. Elle était synonyme de grandeur. Ne produisait pas des autistes comme aujourd'hui. De Gaulle, Manès France, c'était quand même autre chose, non? Je dirais peut-être ce genre de truc quand on m'aura rangé dans la commode familiale, tiroir du bas, parmi les vieilleries qui ne se regardent pas sur la tentation de la descendance. Je me détourne d'elle avant que ce voyage se transforme en calvaire existentiel. À quand l'algorithme universel qui nous épargnerait la mort? À quand la vie éternelle? L'alcoolique se poste près de la poussette bleue munie de pneus tout-terrain. Fixe le bambin. Haleine de fauve. Grognement. Les mimiques nerveuses du bambin. J'entends un bloc fourbe. Un petit gars et son sac à dos planté d'un souche noir. Que peut bien nous raconter son interlocuteur de l'autre côté de l'écran? Des histoires de collégiens sûrement. Taquinerie tactile. C'est quoi exactement les histoires de collégiens? Quelque chose bout en moi, inarrêtable, jetant aux ordures le principe de précaution. Mon cerveau haletant. Particules en quête de connexion. Ses yeux dans ma ligne de mire. Lui rendre la monnaie de sa pièce. Lui raconter mon paradis à moi. Madame, adolescent, je ne pensais pas survivre à l'an 2000. Le fantasme d'une guerre atomique allait pulvériser le monde. À l'époque, on disait exploser le monde, exploser la Terre. Ouais, explosif fin de siècle qui a vu Ronald le cow-boy bombarder la Libye de l'insolent de la grande Jamaïria arabe, libyenne, populaire et socialiste. Putain de bon vieux temps sous speed, quand tout le monde s'en foutait plein la tranche.
Les Moudjahidines qui affolaient les soviétiques de l'Afghanistan. Saddam et l'ayatollah s'arrachant les cheveux pour des querelles de minarets. Le bourbier angolais et les alliances bizarroïdes entre utopistes de bords différents. Les problèmes d'impuissance d'Hassan II face au front du Polisario. L'Amérique latine, coincée entre révolutionnaires et contre-révolutionnaires, abrutis par le fruit de la passion. Beyrouth, les otages, les milices et les alliances à donner le tournis. Les fédalines bravant l'armada des scouts israéliens. Chinois et Vietnamiens, enfin de nouveaux camarades ennemis. Et pendant ce temps-là, Madonna va chercher désespérément Suzanne. Oui, madame, c'était ça les 80s. Mon bon vieux bordel à moi. Vous avez peut-être vécu la guerre, me demande-t-elle, avec le sourire des gens qui ont vécu l'expérience traumatisante. Elle ne peut pas me rater. Oui, madame, à la télé, le Vietnam, le Golfe, le Rwanda, la Yougoslavie, la Somalie, et même la guerre dans les étoiles. Mais ça, c'est une autre logique. Je ne pouvais pas être plus sincère. Eh bien, très cher monsieur, moi, je l'ai vécu de mes propres yeux. La débâcle, l'occupation, le discours du maréchal, du général, le rationnement, le marché noir, les attentats, les bombardements alliés, le débarquement, la capitulation, tout ce que vous avez probablement étudié à l'école. Altière, une main posée sur la mienne, réconforter ceux qui n'ont pas réellement vécu. Son vénérable sourire que je rends avec les compliments de monsieur l'ambassadeur. Je sais bien, madame, l'histoire, c'est le truc qui ne s'invente pas. Elle est toujours la variante d'une autre. L'originalité réside dans sa réécriture au service de la mégalomanie. Elle me fixe avec ses yeux ronds, grands ouverts. Bingo! Et sans lui laisser le temps de la réplique. Madame, je vous le demande solennellement, qui se chargera d'écrire notre histoire si jamais l'homme dans le bureau ovale prenait la mauvaise décision? Elle me toise, les yeux toujours grands ouverts dirigés contre moi. Ça me met mal à l'aise. Je dois avoir une gueule de coupable. Là, maintenant. Allez, arrête de flipper. Changez de place. Non, elle me suivra du regard et se demandera: où est-ce que j'ai vu cet homme? Mon nom, ma date de naissance, mes pseudos. Elle se renseignera auprès des amoureux transis postés pas loin, lesquels demanderont confirmation auprès d'un autre, et ainsi de suite. Et moi, je suis stupidement assis là, posé sur la chaise électrique. Je flippe. Les hurlements d'un nourrisson, électrique, primal, instinct de survie, le visage empourpré de la mer. Ouf! Merci petite pour la diversion, ni vu ni connu, juste en face. Le même décor vu en contre-champ, sans la vieille dame. Elle est passée où? L'histoire s'accélère, l'alcoolique râle. Expression de dégoût sur le visage d'une passagère aux cheveux permanentés dans le style Bonnie Tyler. Une fausse blonde aux yeux verts qui taquine du pied un mec que j'ai déjà croisé chez Médecins du Monde. Le genre de type qu'on n'oublie pas dans une salle d'attente blindée, qu'on aurait dit atteint d'infection généralisée, qui faisait beaucoup rire de Kurdes, ses manières expressionnistes, tragiques. Me souviens bien que ce gars-là se tordait comme James Brown. Il nous observait. Tous baissaient les yeux ce jour-là, étrangers en situation irrégulière, partageant biscuits et cafés sans un regard pour l'autre. Des étrangers rencontrant des étrangers sur une terre étrangère en s'imaginant l'autre. Fixette, qui avait un visage rond, carré, une moustache, des dents mal en point, sûrement tel continent, le mouvement des lèvres, les claquements de la langue, les expressions du regard, l'exhibitionnisme des vernis à ongles. Et pourquoi jamais personne ne lit les psychologies magazines que Médecins du Monde mettent à notre disposition? Et puis, il s'est levé, cherchant dans toutes les directions ne sait pas quoi, s'est plaint dans une langue déjà entendue quelque part, peut-être dans les disques de Patawamba. On aurait dit qu'il se dirigeait vers l'échafaud. Nous n'affrontions pourtant pas les fonctionnaires de la structure, mais c'était là une habitude, feindre tout le pathos du monde face à l'inconnu du guichet qui a reçu l'ordre de vous embarrer. Quelqu'un a dit: ah, l'anglophone, trop triste celui-là. Ah ouais, vraiment? Ils sont anglophones maintenant à Kinshasa? Boulevard de l'Europe, un camion de pompiers se déplace en spirale dans le sens inverse. Le chant des sirènes claquerait dans l'enceinte de la ville nouvelle. Sur ma droite, un supermarché mutant au pied de l'immeuble blanc. J'y ai squatté chez des compatriotes pendant 3 ans. À l'époque, je n'étais pas encore dans la banque de données de la structure. J'étais invisible, un idéaliste marchand d'une oreille casquée. Résonance, ultra de dépêchement en boucle, sentimentalisme. Peu de souvenirs de cet endroit,
alors que rien n'a changé. Immeuble sans âge, austère, en forme de bloc, défiant le temps à la traîne. Il y a quelque chose de vertigineux dans cet immobilisme. Dedans, l'histoire s'accélère. À notre attention, une voix automatique annonce le prochain arrêt, suivi d'un certain nombre de consignes toutes aussi délicieuses les unes que les autres, qui pourraient se résumer à ça. Pour votre sécurité, surveillez l'autre. Kim Il-sung, vivant, n'aurait pas désavoué. Il est certain que la donne a changé. On assiste à l'émergence de l'humain.com. L'ancien temps est définitivement perdu. Un beau souvenir sur papier glacé, rangé dans le tiroir de la commode. Je suis au centre de la révolution. C'est la fête. Nuage informatique naviguant sur la ville. Postulat de base, la machine a créé l'humain à son image. Tu crois à ça, toi? Une sonnerie balance des bits que Marvin Gaye n'aurait pas renié. Sexual healing. Tu entends ça, bébé? Il la repousse alors qu'elle lui suçotait l'oreille. Et le décrocher, relais de gueuler ses salamalek à son interlocuteur virtuel dans une langue exclamative intégrant quelques mots d'anglais. Oui, j'ai bien dit quelques mots d'anglais, comme ceux que nous utilisons. Cybernétique, biopunk, langage global sans fioriture que nous likons sans demi-mesure. Déjà quelques passagers, figés tels des suspects dans l'attente d'un démenti officiel, font férence plein la gueule. Ouverture des portes. Centre commercial sous la pluie. Fourgonnette bleu, blanc, rouge à l'arrêt. Ici, tout se ressemble. Mais peuplé d'individus sans âge courant dans tous les sens. Sous la férule de l'icône coréenne de la pop transgénique sur une affiche H&M. La langue parcourant les lèvres rose bonbon. Le paradis sur Terre a une odeur de sexe à plus généralisée. À quoi pouvait bien ressembler cette partie de la ville du temps des 30 glorieuses? Une femme pressée de sécher son voile Nike bouscule tout sur son passage, coupant net la connexion avec le bled. Notre gars lance un « Pouchiette, toi là !» avant de vérifier l'état de son smartphone. Oui, son doudou électronique n'a absolument rien. Son bébé, comme il dit. Il sourit comme un con qui vient de tirer son coup. Fermeture des portes. 16h30 pile poil sur l'écran digital. Sortie des classes. Mauvais timing. Se pose à côté de moi un mec sponsorisé par Adidas de la tête aux pieds. Son copain assis en face. Coupe de cheveux virer le top. Smiley. Les deux camarades éclatent de rire pour des conneries sans nom. Ferme ta gueule, lance le vieux con qui digère pas ses 40 piges. Les deux gamins se regardent. Stress. Putain, l'erreur. J'aurais pas dû. Je fais le mec gentil. Ne surtout pas ressembler à la gueule spectaculairement affreuse que la structure a publiée sur le réseau. Je n'ai pas l'intention de me faire sauter. Je ne crois pas au paradis. Le copain sponsorisé par Adidas m'offre un sourire embarrassé, dévoilant un appareil dentaire. Me répond je ne sais quoi en onomatopée, sa langue pâteuse l'empêchant de prononcer distinctement les syllabes. Ce sont là peut-être des excuses. Je lâche la bride, c'est ok. Lui claque une tape dans le dos, clin d'œil. Ouais, faut être cool avec les jeunes, sinon ils vous feront bouffer du béton. Les gardes rouges de la bande des 4, ça ne vous rappelle rien? J'enterre l'âge de guerre, en temps. Pas de problème, monsieur. Il me montre la paire de baskets qu'il vient d'acquérir à un prix top cool. L'autre, à haute voix, lance avec certitude. Adidas, c'est le top du top, ça, monsieur. Les histoires se ressemblent. Les petits révolutionnaires de Mao Tse-tung rêvaient de brassards rouges, ceux d'aujourd'hui, des trois bandes. Et demain, ouverture des portes. Visage d'ici et d'ailleurs, les mêmes têtes d'enterrement, les faunes qui braillent, mélodie standard. Des uniformes bleus en grand nombre sur le quai dans le sens inverse. C'est fou ce qu'ils sont jeunes. Visage de poupon tout droit sorti de la jupe de maman. La horde de gamins jouant au justicier dans la ville. Ils contrôlent deux mecs. Bras et jambes écartés. Fouille corporelle. En quête d'une effraction. Stupéfiant. Atteinte aux bonnes mœurs. L'attitude de soumission des passagers. Entre indifférence et flip. Scène banale de notre mort de quotidien. Y aurait-il un délinquant chiffrable parmi vous? Rien. Les gars sont clean. Identités en règle. Flic. Drôle d'idée. Pourquoi pas? Avoir une certaine idée de la justice. L'honneur d'être les gardiens de la paix. La politique de recrutement qui se coule jouant sur l'interactive. Slogan. Mais la vérité est ailleurs. Simple et incontournable. Il n'y a pas d'autre alternative. Comme le gars de Tuléar, qui voulait s'engager au sein de la police des frontières. Non pas que ça lui plaisait, il n'avait rien contre les clandestins. Comprenez même leur motivation, qu'il aurait fait pareil s'il avait été à leur place, comme n'importe lequel d'entre nous. Il y avait du boulot dans ce secteur,
parano, sous-traitance, commande. L'Europe voulait se protéger de la marée humaine qui devait fermer à ses frontières. Il m'avait avoué d'un ton dramatique. Il faut bien bouffer. Je lui avais répondu que je préférais crever la dalle. Ouais, je sais, c'est facile, j'ai pas de gosse moi. Me demande encore aujourd'hui s'il aurait eu le culot de m'accompagner dans l'avion qui aurait pu me ramener dans ce pays où je vis le jour. Mais il a abandonné l'idée, préférant un job quelconque dans la structure. C'était une idée comme ça, il m'a dit. Je serais privé à jamais de sa réponse. Sur le quai, une femme assise sur un banc, pique du nez, mal en point, junkie. Fermeture des portes. Je ne sais pas où c'est ce chez-moi que la machine administrative me renvoie constamment dans la gueule. Je n'ai pas fui un pays en guerre. Je n'ai pas fui la misère. Je n'ai pas cartographié mon exil. J'aurais pu me retrouver à Bourges, Nice, Besançon, Berlin-Est, avec une bourse d'études dans le cadre d'une coopération entre deux pays frères. Non, c'est ici que ça se passe. Ici même, je vous jure, saloperie de hasard qui vous plaque les talons au nez. Bien content d'avoir provoqué tout ce charabia de hors-la-loi, intramuros, à traîner incognito dans la ville, au milieu d'un wagon, attendre que ça se passe. Les images de la marée humaine débarquant par milliers sur le sable chaud de Malte, Grèce, Italie, en provenance du continent à feu et à sang, défilent dans ma tête. Pas à pas, agglutiné, l'agitation, le mur, l'Europe forteresse, jusqu'à Narva, la Russie au cas où. Seulement au cas où. C'est que là-bas, les histoires ne sont pas bonnes. Bastonnade, lynchage, assassinat. C'est bien terminé le temps des coopérations, le temps de l'Union soviétique, le grand frère communiste qui avait donné le nom de l'homme assassiné à l'une de ses universités, Patrice Lumumba, héros populaire du continent à feu et à sang. Pourquoi foncer vers cet ouest septentrional à l'hiver rude et bien long? Faux, me diriez-vous. La grande partie des migrations se situe dans le sud, soudanaise au Tchad, colombiens au Venezuela, balouches dans le golfe arabique, afghans en Iran. Je sais bien, je suis dans le cliché. Et alors? L'histoire se nourrit de l'instant épique, accéder aux rêves impossibles. Ici, migrants en quête de la cité de verre, le monde suspendu cadré de logos, la sécurité de la structure Amazon. Voici ce qu'un auteur du réseau fait dire à son personnage Bokassa dans Rouen est une fiction qui ne s'invente pas, répondant à l'innocente question: pourquoi avoir quitté ton pays? À cause de l'AK-47 gravé dans ma tête, mon frère, des bobards de l'homme fort du pays, notre père par substitution, qui pète ses jactances à la tribune de l'ONU. Et puis, vous avez la belle vie, vous, ici, un pouvoir d'achat qui donne envie. Vous croyez qu'on ne le voit pas? Les Champs-Élysées, la Tour Eiffel, Montmartre, le quartier de la Défense, les innombrables McDo et KFC. En plus, il n'y a jamais la guerre chez vous. Une paye même. Une paye déjà que mon arrière-grand-père est mort, trop jeune pour l'avoir connu, tombé à Monte Cassino, les troupes coloniales, monde en noir et blanc, révolu. Moi, je m'en fous du passé, de la politique internationale. Boniment Dieu tout ça, toi-même tu sais. Regarde un gars comme Thomas Sankara, n'est pas David qui veut. Et celui qui n'a pas eu la chance d'avoir été abattu comme un sanguinaire, c'est Couturé par exemple, ou paranoïaque comme Papa Mugabe. Moi je te dis, à force de se faire enculer par les canons de la soldatesque, pourquoi ne pas trouver le bonheur ailleurs? Regarde l'aîné là du voisin quand il s'amène au pays, les beaucoup de belles choses qu'il offre généreusement, Made in China, son costume moderne, agenda de ministre, digne de ses parents qui l'ont élevé à la dure. Donc, le rêve du Graal théâtralisé par Bokassa, ce grand mentor comme nous autres. Au passage, l'auteur du réseau, est-il l'exacte réplique de son personnage? Moi par exemple, j'avais dit à mes parents que je bossais dans l'informatique, dans une longue lettre, un poste important chez Microsoft, un poste de créateur, qui payait bien et son slogan sur mesure. Your potential, our passion. Ils me demandaient pourquoi je ne venais jamais les voir. Avec ton salaire de président, m'avait lâché ma mère. Que pouvais-je leur répondre? Que je n'avais pas le temps de faire faux bond à la marge de l'histoire? Ouverture des portes, terminus, ciel gris, embouteillage, paysage enfumé par les pots d'échappement, un slogan détourné sur une affiche publicitaire racontant les exploits sportifs d'un jeune prodige du football issu des favelas de Sao Paulo. Just fuck me. Un type éclaté sur le banc de la station, une bouteille de rouge en plastique à moitié entamée posée sur la ligne blanche. Fermeture de porte. Sur le quai, j'ai 40 ans aujourd'hui, seul, en fuite, largué quelque part dans le labyrinthe de béton, de glace, de néon, de logos,
de fibres optiques, à chercher une direction aléatoire, trouver le temps de retenir le temps, anticiper, réflexe de l'homme archaïque en crise de parano. Mais nulle part où aller. Ici, tout se ressemble. Une maquette vivante sous contrôle. La réplique de ce qui surgit d'ailleurs. Mélancolie, le vent frais que je sens sur ma nuque. Réverbe hallucinatoire. Never a drop to disturb stagnation. Pas loin, foultitude de gamins les uns dans les autres. Couleurs vives, câlins et bisous à l'honneur. Le témoignage des smartphones. Je les envie presque. L'homme tapotant le bureau ovale et son camarade de Pékin devrait en faire autant, comme leurs aînés du siècle dernier, Kennedy Khrouchtchev, Nixon Mao, Mandela de Klerk, et même Staline et Hitler qui sont offerts la Pologne pour leur lune de miel. Non, il n'y aura pas de pacte sino-américain, c'est mon avis. La dépendance au programme, le code, la pression du marché, ils ont été réduits au rang d'animaux domestiques, nous avec. Un type qui avait foi en Jésus, Marx et Steve Jobs, rencontrés sur un forum, avait écrit que le réseau allait mettre fin à l'histoire. Plus de frontières, plus de guerre, plus de souffrance, un monde de paix éternelle, de stagnant pool. Sentir le vent frais sous ma nuque. Je souris un peu. Cette obsession de la convivialité universelle. Un prêche vieux comme le monde, guidé par le paradoxe. Enclave, cité de verre, bunker, le mur de défense le long de la route fleurie. Les territoires théoriquement en danger. Ouverture des portes, les passagers camouflés parmi les passagers, ensemble homogène, anodin, ça sent la fin de journée. J'aimerais être comme eux, sortir du labyrinthe, mener une existence cartographiée. Stop. Je fais mine de chercher quelque chose dans mon sac, les automatismes d'un homme préoccupé par la vie, sa survie. Personne ne m'a identifié, tête baissée, sauf un nourrisson bien joufflu d'une origine improbable, perché dans son paradis, l'essence dans la nébuleuse. Lui tape discrètement d'un clin d'œil, son sourire, coïncidence, l'œil. Je respire, un peu, pas vraiment. Je sens comme une ombre derrière mon dos. Goutte de sueur, palpitation, mettre un frein à la dérégulation. Si tu ne fais rien, il se passera ce qui devra se passer. Si tu bouges, l'histoire s'arrêtera là. L'histoire pourra-t-elle dévier de sa trajectoire? Pas d'autre choix que de me retourner. Ce sont des gamins, comme ceux de tout à l'heure, peut-être les mêmes. Ils me fixent, un peu sur le qui-vive. Salutations régaliennes. Je suis leur proie. Je n'aurais pas dû rester planté là, mais je n'ai pas de regrets. Tomber du côté obscur de la mutation était une chose prévisible. Le chant des sirènes claquerait dans l'enceinte de la ville nouvelle, polyphonie métal urbain. Sur le toit d'un immeuble, des citoyens, du son, des banderoles, d'entouches de button. Let's give peace a chance. L'un des policiers s'agite. Il vient d'avoir l'info. L'homme ne tapote plus la table ovale. Clameur dans la rue. Embrassade. Les regards braqués sur nous tandis que d'autres nous invitent à rejoindre la teuf généralisée. Un instant, je me dis que tout va s'arrêter. Qu'ils vont me relâcher. Revoir quelqu'un de cher. Ça se passe comme ça dans les moments de détresse, de relâchement général. Mais ça, c'est une autre histoire. J'ai 40 piges aujourd'hui, menotté, seul, stupidement assis là. C'est comme un lent clip, mélancolie, voyage vers l'infini trou noir. Tu entends cette chanson? Longue plainte, électrique, les larmes, la vie qui s'éloigne, ma ville, derrière moi, voile de brume, errance, les larmes intérieures d'un déraciné.